Ça aurait été mieux d'entrer par là pour filmer par la télé. Ah, ici. Oh, on dirait un escalier avec de l'eau. Maman, si je me perds, c'est un artiste qui s'appelle Ellsworth Kelly qui a produit ces monochromes qui sont sur les parois. Donc, il y a le jaune, le rouge, le violet, le vert, là-haut et le bleu. Donc, il a pris les mesures de chaque paroi de l'auditorium et en a fait des monochromes qui ont un pouvoir acoustique, tout comme le support qui soutient ces toiles. Donc, des petites stries blanches, c'est la dernière technologie qui s'appelle le IMAX. Ils vont faire rebondir et absorber les sons. Parfait acoustique. Il est prévu des concerts, du théâtre, Oui, etc. tout à fait. Derrière vous, il y a un décor de scène imaginé peint par Ellsworth Kelly. Donc toujours ce peintre américain de 91 ans, qui dans les années 50, de 1948 à 1954, a habité à Paris et puis a formé son abstraction, sa peinture, comme des éléments architecturaux. En fait, alors il y a les vitres bombées pour faire rebondir et absorber les sons pour une meilleure acoustique, et les vitres plates sont de Saint-Gobain. D'accord, mais l'extérieur, l'enveloppe extérieure, ce sont 12 voiles de verre, c'est du verre. 3600 panneaux courbés par Sunglass et Guerry Technologies. Sur mesure toujours, avec les vitraux jaunes. Elle va rester pour l'éternité? Tout à fait. Ah oui, c'est une œuvre pérenne, de commande. Une œuvre pérenne. Que Guerry pense de tout ça? C'est de la décoration de son architecture ou c'est... Du tout, c'est une œuvre dans une œuvre. Il y a des mises en abîme toujours. Et puis avec ces jeux de reflets, c'est vrai que les colonnes vont toujours répondre au bassin, au reflet des voiles de verre. Voilà, ça rentre en écho. Et Franck Guerry a cette volonté de faire vivre cette fondation, qu'elle soit animée aussi bien par les visiteurs que par les enfants qui sont aussi visiteurs. Et donc les artistes qui vont exposer dans le futur, il y a des salles qui sont prévues, une galerie, c'est ça? Oui, il y a plein de galeries, il y a 11 galeries, et puis il y a aussi des espaces qui ne sont pas des galeries, mais qui seront consacrés aux œuvres. D'accord. Et qui a choisi l'artiste ici? C'est le... Suzanne Paget et son équipe artistique de commissaire d'exposition. Moi, évidemment, moi, je trouve un peu dans cette architecture, c'est que les voiles extérieures ne se voient pas à l'intérieur du volume. Dedans et un dehors. Tu vois les espaces intérieurs sont cubiques. Il n'y a plus, le rond disparaît. Ouais, on a une autre perception. Oui, c'est ça. L'intérieur et l'extérieur sont complètement dissociés. C'est dissocié. Donc la sculpture est à l'extérieur et l'architecture est à l'intérieur. Oui, mais... C'est un peu ça, non? L'idéal, ce serait... Moi, je préfère des choses où l'intérieur se trouve reflété à l'extérieur, et l'inverse. Ici, c'est dissocié. Mais si, à l'extérieur, tu vois des coques, des voiles qui s'imbriquent, et à l'intérieur, tu vois autre chose. C'est la machine, quoi. Oui, tu pourrais dire à l'extérieur, voilà, ça c'est
c'est le projet Guéry. À l'intérieur, c'est un autre. Et beaucoup de gens s'y tromperaient. Hein. Tu ne peux pas savoir où tu te trouves. Bah, disons qu'à l'extérieur, tu as plus l'artiste qui s'exprime. Ouais. Donc tu ne sais pas te repérer quand tu visites, quand tu es à l'intérieur, l'endroit où tu te trouves par rapport à l'extérieur. C'est difficile. Il y a un aspect un peu décoratif. Mise en abîme aussi. Oui, de décor, mise en décor. Dont tu parlais, hein. Un petit chemin, un petit escalier entre deux bâtiments. Dans un village. C'est un village couvert. Un village couvert, oui. Et on retrouve l'esprit Guéry des débuts. Oui, tout à fait. C'est un village couvert. Merci. Merci. Donc Céline Cunévas a gardé tous ces aspects visuels, la transparence, les courbes, les niveaux, le vert, mais il a aussi écouté. Il a écouté tous ces vents sur les terrasses, le vent qui vient aussi s'engouffrer dans les galeries lorsque nous venons du dehors dans le dedans. Il a écrit une partition qui est jouée dans le cube et qui dirige une soufflerie qui est sous le dôme blanc. Donc il y a des vannes qui vont s'ouvrir selon la partition et qui vont diffuser de l'air dans chaque tuyau. Chaque tuyau, du coup, a une flûte en verre qui va jouer une note. Des fois, il y aura juste une flûte. Et des fois, toutes les flûtes vont se mettre en route pour remplir la salle. Par rapport à la Suisse, c'était celui de documentaire. Alors, blanc sur blanc, plâtre sur plâtre. C'est une œuvre de la collection privée. C'est un artiste qui s'appelle Thomas Schütte, un artiste allemand né à Oldenburg, au nord de l'Allemagne, et qui travaille sans cesse avec divers matériaux, nobles ou pauvres, différents supports. Il travaille la figure humaine et la figure de pouvoir. En 1982, il a produit une série de maquettes avec des petites figurines, comme on va trouver dans les maquettes de Frank Gehry. Donc il s'est penché après, il a terminé ce travail de maquette et il a gardé une des figurines qui a grandi et qui est devenue l'homme dans la boue. Donc l'homme dans la boue est tout blanc, est en plâtre, avec un socle en construction, un socle précaire, avec plusieurs parts, comme un puzzle, avec des annotations de l'artiste, Thomas Schütte. Il a écrit telle part, enfin avec telle part, au crayon gras, avec des palettes de fortune dessous, mais d'une grande solidité, puisque cet homme tient sur ses deux jambes, même si ces deux jambes sont enlisées dans la boue. C'est un homme qui représente tous les hommes. Évidemment, on va parler de Guéry, c'est Paris, c'est bien sûr au Grand Palais, avec les chalets d'hiver. On peut parler aussi de toutes les serres, par exemple,
dans la documentation. On peut penser aussi au château de Versailles avec la galerie des glaces. Voilà. Donc évidemment, comme tout le monde, mais notamment chez les créateurs, chez les artistes, il y a un stock d'images de référence qui fait partie de notre vie. Et il faut savoir que voilà, il y a donc ces monuments qui sont présents dans la pensée de Guéry. Et il faut savoir aussi que Guéry est assez francophile. Quand il vient ici en 2004, quand il voyage dans l'acclimatation, il repense à sa lecture de Proust avec les jeunes filles en fleurs. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui vont être présents par rapport à cette affection pour la France, en fait. Alors, encore une fois, c'est un bon sujet avec le parcours, par l'encadrement. Là, avec la voile et l'asmer, on a les deux acteurs principaux de l'architecture de Guéry. Alors, de manière très schématique, vous avez... Oui, d'accord. On pourra descendre. Ah, je vais essayer de rester là. Il y a beaucoup de livres. On est de l'autre côté. de verre, de bois, de plaques de béton blanc. Et puis cette interpénétration avec la nature, quoi. Tu vois, il y a des petits interstices où tout d'un coup tu découvres des arbres, des plans d'eau, du jardin d'acclimatation. Moi ça fait un jardin plein de recoins comme ça. Attendez, quand j'ai regardé sur mon iPad, je ne m'attendais pas à ce que tout ça est léger comme ça. Par rapport à la tour nouvelle que tu voulais voir, c'est Jean Nouvel, quand on était à Barcelone, je trouve que c'est plus excitant. C'est plein de recoins. Je pense que c'est intéressant de voir quelque chose à l'auditorium. Sinon, l'architecture, qu'est-ce que vous en pensez? Intéressante, pour le coup, l'architecture, la façon dont c'est fait à la fois le travail des matériaux, la recherche des matériaux, la disposition des pièces. Comme elle dit, on est un petit peu dans un voyage, on est transporté et nous on s'est perdu en cherchant les pièces. Et un petit peu, effectivement, je trouve l'impression d'être à bord d'un navire. Est-ce que les œuvres résonnent bien par rapport à d'autres espaces plus muséaux, par exemple? Alors, je trouve qu'il n'y a pas encore assez d'œuvres peut-être pour pouvoir se projeter là-dessus. La pièce qu'on a vue tout à l'heure avec les grandes sculptures, oui, ça donne la dimension, ça va avec parce que c'est élevé. Donc je trouve qu'elle respire bien. Après, peut-être qu'une pièce comme celle-ci, dans un autre musée, je sais pas, elle pourrait aller dans un autre musée. Ouais. Est-ce que vous pensez que le gardien fait partie de l'œuvre?
Non. Il pourrait, non? S'il chantait contre un mur pour que ça résonne, il pourrait agrémenter les musiques.